Comme disait l'autre, mercredi, c'est le nombril de la semaine. Et nous voilà à l'heure du midi. Mon nom, c'est Arthur. Le poste, c'est Boulevard. Je ne sais pas par quoi commencer. Ça fait que je vais commencer par Polytechnique. M'en fait comme tout le monde. Polytechnique. 6 décembre. 14 morts. 14 blessés, je pense, autant. Une vingtaine de blessés. Et un drame invraisemblable. Probablement issu de la folie, de la maladie mentale et de la tournure bizarre d'un fils d'Algérien vivant à Montréal. C'est drôle, on a toujours dit que le gars s'appelait Marc Lépine, c'était vrai. Puis on a toujours oublié de dire que de son vrai nom ou de son nom de naissance, il s'appelait Gamil Garbi. Que son papa était algérien, que sa maman est encore québécoise, canadienne, et que lui, l'imbécile, avait au moins comme excuse d'être sorti d'une famille tout croche. On se demande pourquoi Marc Lépine est devenu Marc Lépine et qu'il n'est pas resté un petit Garbi. Et la réponse est que sa mère lui a fait cadeau d'un nom canadien lorsqu'elle a réussi à se débarrasser de son Algérien de mari qui battait sa femme et qui battait ses enfants, à qui mieux, quand ça y faisait plaisir. C'était une maison de claques sur la gueule, et c'est de là qu'est sorti Marc Lépine. C'est drôle parce qu'en faisant des recherches au cours des derniers jours, ben c'est pas drôle, c'est triste, mais ça m'a frappé. En faisant des recherches au cours des derniers jours, je suis tombé sur un texte extraordinairement réfléchi qui pose justement la question: comment se fait-il qu'on parle sans cesse de la mère de Marc Lépine, que Mme Lépine s'est jamais cachée, qu'elle est allée au-devant des victimes, qu'elle a quasiment demandé pardon au nom de son fils, qu'elle a dit jusqu'à quel point elle était atterrée du geste de son fils. Et dans le texte que j'ai trouvé, il est signé par Mario Asselin, qu'on entend souvent à l'antenne de Boulevard. J'espère qu'il vient encore. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas entendu. Oui, il vient à l'occasion. Oui. Merci. Parler d'éducation. Oui, mais c'est un vrai, là. C'est un vrai. C'est un gars que j'aime beaucoup. C'est pas un... C'est un gars qui... C'est un vrai. Et Mario Asselin, dans le Journal de Québec à l'époque, avait posé la question: où est le père? Où est le papa? Et il avait repris en ce sens des questions posées par d'autres journalistes en disant: le milieu d'où sort un fou meurtrier mérite d'être enquêté, vérifié, analysé, expliqué. Et j'avais été vraiment surpris de lire ça parce que c'était pas dans mon souvenir qu'on avait posé cette question-là. La madame avait marié un Algérien. Cet Algérien-là, une fois débarqué au Canada, s'est comporté comme un salaud. Ça ne veut pas dire que tous les Algériens en sont. L'autre chose que l'on a complètement évacué dès l'année après Polytechnique, c'est que c'est pas seulement une tragédie épouvantable où 14 jeunes femmes ont été tuées au moment où elles étaient des espoirs extraordinaires de la société canadienne. Ça, c'est grave, c'est épouvantable, ça donne le frisson. Un gars rentre dans une école d'ingénierie, et il se met à tuer des femmes parce que ce sont des femmes. Fou de même. Ça, là, en soi, ça révolte, ça déchire, ça fait mal. Puis ensuite, c'est manipulé. Puis ensuite, c'est utilisé. Puis ensuite, c'est récupéré. Le contrôle des armes, la méfiance à l'égard des hommes. Tous les hommes sont des Marc Lépine. On l'a entendu, on l'entend encore. Il y a un sujet extrêmement grave dans Polytechnique que je répète régulièrement. Et si vous êtes habitué de m'écouter, vous allez dire: ah, pas encore ça. Mais oui, pas encore ça. Parce que c'est la vérité. Puis si tout le monde avait pris note de cette vérité-là, ben peut-être qu'on aurait la conscience plus tranquille. Non, parce que notre petit Québec de merde est pas capable de régler ses problèmes, pas capable de s'échapper de la domination constante d'une élite maléfique
qui n'arrête pas de sucer le sang de la société à son profit, parce que chaque fois qu'on fait une connerie, on se dépêche de l'oublier plutôt que de régler le problème. On est Québécois. On ne parlera pas à nulle part aujourd'hui, sauf à cette antenne-ci, que la tragédie de Polytechnique, il y a 28 ans aujourd'hui, merci Marc-André, est pas seulement une des pires tragédies de l'histoire du Canada, mais qu'elle est une des pires bavures policières de l'histoire du Québec. Vous vous rappelez sans doute que les policiers sont arrivés sur les lieux de partout dans Montréal et que les premiers à répondre à l'appel, comme d'ailleurs à l'Assemblée nationale dans les années 80, quand le fou militaire armé avait commencé à essayer de tuer tous les députés de l'Assemblée nationale, vous vous rappelez que les premiers vrais héros qui sont rentrés dans le Parlement ventre à terre et qui ont sauvé la vie de dizaines de politiciens qui s'en allaient à l'Assemblée nationale se faire abattre, vous vous rappelez sans doute, et personne n'en parle, que les premiers héros qui ont fait ça étaient les policiers patrouilleurs de la ville de Québec, les Bleus, qui étaient en patrouille, en train de donner des tickets dans Saint-Sacrement, en train de donner des tickets dans le Vieux-Québec, en train de vérifier une banque dans le quartier Montcalm, en train d'aller dans le bas de la côte, dans Saint-Roch, en train de surveiller des choses. Tous ces patrouilleurs qui se sont précipités au Parlement et qui sont entrés ventre à terre à leur corps en mettant leur sécurité en jeu, parce qu'ils sont payés pour ça, l'arme à la main, pour empêcher les députés de marcher à l'abattoir, se sont fait mettre à la porte aussitôt que la Sûreté du Québec est arrivée au Parlement en disant « Vous n'avez pas d'affaires ici, c'est notre Parlement, on est la police provinciale. » Vous vous rappelez de ça? Ça a été la même chose à Polytechnique. Les policiers, les premiers arrivés sur les lieux, par dizaines, étaient les patrouilleurs, les bleus, ceux qui surveillent au jour le jour la sécurité des citoyens de Montréal. Et ils sont arrivés à Polytechnique par vagues. Et là, ils ont été confrontés avec un officier qui leur a interdit d'entrer. Les policiers étaient sur place, prêts à intervenir, et s'ils étaient intervenus, à ce moment-là, il y avait seulement 7 femmes mortes. Et ils ont été témoins du meurtre de 7 autres jeunes femmes québécoises qui ont été abattues comme des moutons par un maudit fou pendant que les policiers à l'extérieur voulaient entrer et étaient empêchés d'entrer par un supérieur, un lieutenant, je crois. Et d'où venait l'autorité d'empêcher des policiers de sauver des citoyennes qui étaient en train de mourir? Cette autorité-là venait de Roland Bourget, qui, à ce moment-là, chef de la police de Montréal, plus tard chef de la police de Sainte-Foy, la honte d'André Boucher. Roland Bourget avait fait un mémo, comme font les politiciens, pour dire que dorénavant, quand il y aura des prises d'otages, les policiers mal formés qui font la patrouille ne devront pas intervenir, mais devront attendre l'arrivée du SWAT, les policiers super, les squads. Et le lieutenant qui était arrivé sur les lieux a physiquement empêché les policiers d'entrer dans Polytechnique. Il les a obligés à se cacher dans les buissons. Et dans les buissons, à la porte de Polytechnique, ils ont clairement entendu les 7 derniers coups de feu, les 7 dernières victimes se faire tirer par McLépine il y a 28 ans, aujourd'hui. Si vous pensez que c'est normal, vous ne savez pas c'est quoi un policier. Certains des policiers qui ont été empêchés d'aller au secours des jeunes femmes et qui ont été témoins de la mort de 7 d'entre elles, parce que 7 femmes sont mortes après l'arrivée de la police, certains sont venus fous, certains sont devenus
inutilisables comme policiers. Certains ont pris leur retraite. C'est le traumatisme de leur vie d'avoir été empêchés de faire leur métier qui consistait cette journée-là à mettre leur vie en péril. Mais si les policiers étaient entrés dans Polytechnique dès leur arrivée, ben il serait arrivé ce qui est arrivé à Dawson, au collège Dawson. Les policiers sont entrés, ils ont tiré le fou. Il y a peut-être 1 ou 2 femmes qui seraient mortes quand même, mais pas 7. Pas 7. 7 jeunes femmes brillantes sur 14 sont mortes après l'arrivée de la police. Et cette bavure policière a été camouflée depuis ce temps, et l'est encore, par un stratagème du Parti libéral, du gouvernement libéral du temps qui était, je crois, Robert Bourassa, mais bon. Le ministre de la Sécurité publique était l'ancien maire de Dollard-des-Ormeaux. C'est un Anglais dont j'oublie le nom. Lui a reçu des demandes des familles des victimes pour une enquête publique sur Polytechnique. Pourquoi on ne l'a pas donné? Pourquoi le Parti libéral, le gouvernement libéral n'a pas dit « let's go » Chacun a sa théorie là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas embarrasser la communauté algérienne ou arabe de Montréal? Peut-être. En 89, il y a eu 2 ministres de la Sécurité publique. Il y a eu Gilles Rémillard et il y a eu Sam Elkes. Sam Elkes était celui dont je cherchais le nom, merci. C'était l'ancien maire de Dollard-des-Ormeaux, un grand chum à Jean Cournoyer et une parfaite vadrouille en tant que ministre. Lorsque les familles des victimes ont demandé une enquête, Sam Elkes a refusé. Et savez-vous pourquoi il a refusé? Attendez, je vais vous mettre les statistiques. Il y a 14 victimes. Il y en a 7 qui sont mortes après l'arrivée de la police. Sur les 14 familles touchées par Polytechnique, 13 ont demandé une enquête par écrit et en public. Ils se sont réunis et ils ont demandé une enquête publique sur la police de Montréal et sur la tragédie de Polytechnique. Une famille a demandé qu'il n'y ait pas d'enquête. Et quand Sam Elkes, la vadrouille, a décidé de ne pas accorder d'enquête sur Polytechnique pour ne pas embarrasser Roland Bourget et sa police de merde, sa direction de merde, c'est toujours la même chose dans la police. C'est comme dans l'armée. Les gens au bas de l'échelle sont des héros, les gens au sommet sont des salauds. C'est de même dans la police, c'est de même dans l'armée. C'est comme la définition d'une société mal foutue. Pour protéger les gens qui dirigeaient la police de Montréal, Sam Elkes, la vadrouille de Bourassa dans la sécurité publique, a refusé l'enquête en disant « Par respect pour les familles, on ne va pas faire d'enquête quand même. On ne va pas mettre au jour les photos, les filles tuées. » On a vu des photos, hein, c'était épouvantable, les photos des petites filles mortes dans leur chaise à la cafétéria. On ne va pas mettre ça en public, c'était déjà public. Tout était connu dans Polytechnique, sauf la bavure policière. Une famille sur 14 s'est objectée à l'enquête et Sam Elkes a utilisé cette famille-là pour refuser l'enquête qui n'a jamais eu lieu et qu'il aurait fallu répondre à la question « Comment se fait-il que 7 jeunes femmes ont été tuées à Polytechnique après l'arrivée des policiers sur les lieux? » Ben, vous savez la réponse. Vous savez pourquoi. Vous savez qui était la famille qui a donné à Sam Elkes l'excuse de refuser l'enquête qui allait embarrasser la police de Montréal? C'était la famille Leclerc, dont le papa Leclerc était le porte-parole de Roland Bourget à la police de Montréal. C'est un cadre supérieur de la police de Montréal.
Et Leclerc et sa famille ont dit qu'ils ne voulaient pas d'enquête sur la mort des filles. Et Alkes a utilisé cette seule famille sur 14 comme excuse pour ne pas donner l'enquête. D'ailleurs, il est arrivé 2 suites à ça. La première, c'est que quand Roland Bourget a été nommé honte sur elle par André Boucher à la tête de la police de Sainte-Foy, il a choisi comme adjoint M. Leclerc, qui est devenu l'assistant-chef de la police de Sainte-Foy. Est-ce qu'il n'est pas aussi devenu chef de la police de Sainte-Foy lors du départ de Roland Bourget? C'est ce que je serais porté à croire, mais ça vient pas vite là, dans mes souvenirs. Donc, premier effet, la carrière de M. Leclerc a très bien été après que sa famille ait servi d'excuse pour qu'il n'y ait pas d'enquête sur la mort de sa propre fille et de 13 autres étudiantes de Polytechnique, malgré la demande des familles. Et l'autre effet, c'est que tout le monde qui connaît cette histoire-là se dit « Qu'est-ce que la police de Montréal avait sur le gouvernement Bourassa et sur Sam Elkus pour empêcher la tenue d'une enquête? » Qu'est-ce que la police avait sur Bourassa et Sam Elkus pour les forcer à ne pas donner suite à la demande formelle de 13 des 14 familles d'avoir une enquête sur la police de Montréal à Polytechnique? Alors aujourd'hui, tout le reste de la journée, le téléjournal, tout le monde va pleurer à bon droit la mort des filles de Polytechnique. Qui va vous rappeler que c'est pas seulement une tragédie épouvantable, mais que c'est également la pire bavure policière de l'histoire du Québec et qu'on l'a caché tout le temps, caché.